Quand on pense aux tueurs en série ou aux criminels violents, on imagine généralement des individus jeunes ou d'âge moyen. Cependant, l'histoire du crime nous montre que l'âge avancé n'est pas nécessairement un obstacle aux actes odieux. Le phénomène des tueurs âgés défie nos perceptions sur le vieillissement et la criminalité, soulevant des questions intrigantes sur la nature du mal et la possibilité de réhabilitation. Dans ce classement des 10 assassins les plus âgés du monde, nous explorerons des cas surprenants d'individus qui ont commis des crimes violents à un âge avancé ou qui ont poursuivi leurs activités criminelles jusqu'à un âge inhabituellement élevé. Ces cas ne choquent pas seulement par leur brutalité, mais fascinent aussi en défiant les stéréotypes sur le troisième âge. Des tueurs en série qui ont échappé à la justice pendant des décennies, aux personnes âgées apparemment inoffensives qui cachaient des secrets mortels, cette liste couvre une variété de profils criminels. Chaque cas nous rappelle que la capacité de faire le mal n'a pas d'âge et que la vigilance contre le crime doit rester constante, indépendamment des apparences. 1. Albert Fish. Bien que tous les tueurs en série soient des figures méprisables, Albert Fish se démarque par sa cruauté extrême. Connu sous les surnoms de loup-garou de Wisteria et l'homme gris, Fish était tristement célèbre pour ses crimes contre les jeunes. Il a avoué avoir tué au moins 3 enfants, bien que le nombre réel puisse être beaucoup plus élevé. Fish a même affirmé avoir des enfants dans tous les États, une déclaration troublante. Considéré comme l'un des tueurs en série américains les plus terrifiants et méprisables, Fish, qui semblait inoffensif, a tué sa dernière victime présumée, Benjamin Collin, 17 ans, en décembre 1932, alors que Fish avait 62 ans. Il a été arrêté 2 ans plus tard, à l'âge de 64 ans. 2. Dorothea Puente. Connue sous le nom de propriétaire de la Maison de la Mort, Dorothea Puente gérait une pension à Sacramento et assassinait certains de ses locataires. Après s'être débarrassé des corps, Puente détournait les chèques de sécurité sociale des victimes. Bien qu'elle ait été condamnée pour 3 homicides, le nombre total de ses victimes s'élève à 9. La première victime fut Ruth Monroe en avril 1992, alors que Puente avait 53 ans. Sa dernière victime, Alvaro Montoya, a disparu en novembre 1988, peu avant le 60e anniversaire de Puente. Elle a été condamnée à la prison à vie en 1993, à l'âge de 64 ans, et est décédée en prison le 27 mars 2011, à l'âge de 92 ans, emportant avec elle de nombreux secrets. 3. Kevin Gavin. En janvier 2021, Kevin Gavin a été arrêté pour avoir assassiné 3 femmes âgées. Le premier crime a eu lieu en 2015, lorsqu'il a tué Myrtle McKinney, 82 ans. Il a commis 2 autres meurtres en 2019 et 2021. Gavin travaillait comme homme à tout faire dans les Carter G. Woodson Houses à Brooklyn, où les victimes vivaient également. En avouant les crimes, il a affirmé que les victimes lui devaient de l'argent pour ses services. Gavin a été capturé en janvier 2021 après avoir utilisé la carte de débit de sa dernière victime. Il avait 66 ans. 4. Tamara Sanzonova. Tamara Sanzonova est la véritable Baba Yaga, l'un de ses surnoms. Également connue sous le nom de grand-mère l'éventreuse, Sanzonova est soupçonnée d'avoir tué son mari, disparu en 2000, alors qu'elle avait 53 ans. En juillet 2015, elle a tué sa colocataire, Valentina Ulanova, et a été arrêtée à l'âge de 68 ans. On pense qu'elle aurait pu tuer jusqu'à 13 personnes au cours de sa vie, y compris des locataires de son appartement. 5. Melissa Ann Shepard. Melissa Ann Shepard, une criminelle canadienne, a commis diverses fraudes dans les années 1970 et 1980, étant arrêtée à plusieurs reprises. En 1991, elle a tué son deuxième mari, Gordon Stewart, en l'écrasant. Shepard a affirmé avoir agi en légitime défense, car Stewart la maltraitait physiquement, bien que beaucoup aient douté de cette version. Condamnée pour homicide involontaire l'année suivante, elle avait 57 ans. En 2001, à l'âge de 66 ans, son troisième mari est mort dans des circonstances mystérieuses. Shepard a tenté de tuer son quatrième mari, Fred Wicks, et a été condamnée pour des crimes mineurs en 2012. Elle a reçu une peine de 3 ans et demi de prison à l'âge de 67 ans. 6. Samuel Little.
Bien que Jeffrey Dahmer et Ted Bundy soient largement connus, Samuel Little est le tueur en série avec le plus grand nombre de victimes confirmées dans l'histoire des États-Unis. Le 31 janvier 1970, il aurait tué sa première victime, Mary Brosley. Little a avoué avoir tué au moins 60 femmes et est soupçonné de plus de 93 décès. Ces crimes se sont étendus sur plus de 30 ans, de 1970 à 2005, avec des soupçons qu'ils auraient pu commencer dans les années 1960 et se terminer en 2012. Little a admis le meurtre de Nancy Stevens en 2005, alors qu'il avait 65 ans, et ses crimes auraient pu continuer jusqu'à son arrestation en septembre 2012, alors qu'il avait 72 ans. 7. Sandra Lane. Le 18 mai 2012, Sandra Lane, une grand-mère de 64 ans, a tué son petit-fils, Jonathan Hoffman, âgé de 17 ans, qui était encore au lycée. Hoffman vivait avec Lane car ses parents avaient déménagé dans un autre État et il ne voulait pas changer d'école. Les parents de Hoffman ont demandé au jury une peine sévère pour Lane, qui a été condamné à 20 à 40 ans de prison. Lane avait 75 ans au moment de la sentence. En apprenant que sa mère passerait le reste de sa vie en prison, Jennifer Hoffman a fait un signe positif à Lane. 8. Ray et Faye Copeland. À la fin des années 80, Ray et Faye Copeland géraient une ferme à Mooresville, Missouri. Ray réalisait une arnaque impliquant des vagabonds. Il leur faisait des chèques sans provision, les forçait à acheter du bétail, puis vendait le bétail pour faire du profit avant que le chèque ne soit rejeté. Pour garder les vagabonds silencieux, il les tuait. On pense que Faye était complice, et le nombre de victimes varie de 5 à 12. Tous deux ont été condamnés à mort. Au moment de la sentence, Faye avait 69 ans et Ray 66 ans, ce qui en fait le couple le plus âgé de l'histoire des États-Unis à recevoir une telle condamnation. 9. Baba Anutka. L'histoire de Baba Anutka est intrigante. À la fin du 19e siècle, elle travaillait comme guérisseuse dans le village yougoslave de Vladimirovac. Cependant, son travail impliquait la vente d'une potion d'amour qui contenait de l'arsenic et d'autres toxines mortelles. On pense qu'Anutka a tué plus de 150 personnes avec ces substances. Elle a été capturée en 1928, à l'âge de 90 ans, et condamnée à 15 ans de prison. Elle a été libérée à 88 ans et a vécu 2 ans de plus avant de mourir en 1938, à l'âge de 100 ans. 10. Michael Juskin. En avril 2015, Michael Juskin, âgé de 100 ans, a tué sa femme, Rosalia, avec une hache. Juskin souffrait de démence, ce qui peut avoir rendu sa vie familiale instable et dangereuse. Des rapports indiquent que le couple faisait face à de graves problèmes domestiques. Après le meurtre, Michael s'est suicidé. Alors, lequel de ces cas avez-vous trouvé le plus curieux? Commentez ci-dessous et à la prochaine vidéo.